hyper longtemps, mais genre hyper longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait je crois 3 semaines que j'ai pas filmé. Entre temps en fait j'ai eu mon BTS, je suis vraiment très contente. Et donc je vais vous faire une pause improvisée. C'est-à-dire improvisionner, mais ça veut rien dire. Improviser. Et je reviens avec une nouvelle vidéo. Demain je pars en vacances, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est Camille EBS, pour un petit peu suivre ce que je fais, etc. Vous faire découvrir les trucs. Je vais partir à Valence et je vloggerai sûrement parce que j'ai envie de garder ces images pour moi aussi. Donc restez connectés. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Certes, ces temps-ci j'étais pas trop présente, mais là, vous inquiétez pas, ça va y aller. Donc je reviens aujourd'hui pour un big haul. Ah, et je viens de voir que j'ai pas beaucoup de mémoire. Il faut... Je vais commencer par tout ce qui est beauté. J'en ai pas beaucoup comparé aux habits. Je vais un petit peu mélanger les marques. J'ai pas le temps de trier parce que je veux vous filmer ça le plus rapidement possible et vous le poster. Donc je suis partie chez Leclerc et je me suis reprise cette couleur. D'habitude je la trouve chez Casino, mais là je l'ai trouvée chez Leclerc, mais par contre elle n'est pas spéciale brune. Mais bon, j'ai vu que ça faisait exactement le même rendu, donc voilà. Je l'ai racheté pour la 4e fois. J'attends en fait d'aller à la mer et de revenir pour la refaire parce que ça sert à rien que je parte à la mer, ça va dégouliner de partout. Donc non. Toujours chez Leclerc, donc je suis partie acheter ceci parce qu'on en a entendu tous parler. D'habitude en fait j'arrête pas vraiment tout ce que j'entends, enfin tout ce qui se passe en fait j'achète pas forcément en fait parce que je suis pas un gros mouton on va dire. Un petit peu mais pas trop. Et du coup je l'ai vue, elle était à 4,50€ je crois ou 4,60€, 400 ml et je peux vous dire déjà, vous allez les trouver dans mes favoris de juin-juillet. Elle est sur trop bien, en fait vous avez vraiment pas besoin de vous laver le visage après, elle sent tellement bon, il en faut peu. Par contre c'est un petit peu délicat pour enlever tout ce qui est mascara et tout, il faut repasser, c'est un petit peu chiant, ça irrite un peu les yeux, mais sinon elle est trop bien et elle apaise vraiment, ça démaquille, nettoie et apaise sans rinçage, fini, non gras, et c'est vraiment respecté quoi. Alors là il va y avoir un petit mélange de Leclerc et de Action. Alors j'ai acheté mes bandes de cire pour ici là parce que moi je suis brune et je peux vous dire que c'est un petit peu chiant. Donc j'ai acheté celles-ci qui viennent de chez Leclerc, que j'ai l'habitude de prendre, c'est la marque Repère. Elles sont très bien, vous allez les trouver dans mes produits finis d'ailleurs, je les rachète tout le temps. Ensuite j'ai été passée chez Action et j'ai trouvé au même prix donc les bandes de cire donc Vite, de la marque Vite. Je me suis dit pourquoi pas tester si jamais, parce que je vais plus souvent chez Action que à Leclerc, donc je me suis dit je vais tester et voir ce que ça donne, comme ça au moins j'ai le stock au moins pour quelques mois quoi. Ah oui, j'ai reçu des produits, je voulais les intégrer dedans, d'ailleurs je vais les tester, j'en ai pas testé. Finishing Spray, oh merde, parce qu'il y a un primer spray que j'ai reçu de la part d'Octoly, je vais voir si ça tient toute la journée. Ça a un goût bizarre. Donc c'est une brune fixatrice de la marque Skindinavia. J'en ai entendu parler YouTube que du bien, donc je me suis dit que c'était pas mal pour tester en fait. Et par contre j'ai pas compris pourquoi j'ai eu ça. Non, moi pas comprendre. Voilà, on verra ce que ça donne. Je suis en plein test. Voilà, le test commence dans cette vidéo. J'ai été chez Kiko. Donc hier, enfin j'ai fait en plusieurs achats. Chez Kiko je me suis pris en fait le truc pour les sourcils. En fait il y a un goupillon, voilà, et il y a le crayon rétractable que je trouve très bien pour emporter pendant les vacances, parce que moi j'ai pas envie de me trimballer avec un pinceau goupillant, un pinceau biseauté, plus les poudres et la cire pour les sourcils. Donc je me suis dit tu prends ça et c'est bon. En plus ça m'a coûté 4,10€, il était en promo, d'habitude il est à 6€, donc voilà. Foncez, franchement il est bien, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ensuite, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez de quoi je parle. En fait ce sont des crayons que j'aime toujours acheter chez Kiko de toute façon, les crayons pour les yeux et les crayons pour les lèvres. Alors j'ai pris la teinte 800 et la teinte 811. Donc la teinte 800 c'est un rose gold doré magnifique, mais de toute façon même si je vous le souhaite, je sais même pas si vous allez le voir. Ah ouais, vous avez vu comment il brille? Il est canon, je l'ai payé 1,10€ je crois, ou 1,40€. J'ai pris un kaki très lumineux que j'aime beaucoup. De toute façon les crayons pour les lèvres et pour les yeux de chez Kiko, je vous conseille de foncer parce qu'ils sont au top. Pour continuer avec les crayons, chaque solde j'achète des crayons, mais c'est comme si j'en avais pas assez, sérieux. J'ai acheté de cette gamme, je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est Fine Art Eye Pencil. Je voulais un crayon cher et je l'ai trouvé. Donc celui-ci c'est le numéro 01.
Il est vraiment bien pigmenté, c'est celui-ci. Et je suis trop contente parce que ça fait depuis le temps que je cherchais quelque chose dans mes goûts et dans mon budget. Et j'ai pris la même chose, par contre, alors attendez, celui-ci je crois que c'est pour les yeux, ouais voilà. Et celui-ci c'est pour les lèvres et je l'ai pris en teinte 03, c'était un rose framboise, orange. Enfin voilà, il est pétant et je pense que je vais le prendre avec moi. Mais ce qui est chiant avec ce packaging, c'est qu'en fait ça salit et c'est chiant et ça fait sale. Ensuite j'ai pris, franchement les gars, foncez, parce qu'en fait il y a certaines teintes qui ont été mises en solde. C'est duo gel. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez très bien que les vernis gel de cette gamme, ils sont excellents, mais genre vraiment excellents. Il y a un bon rapport qualité-prix. Les deux en fait coûtent 7,90€ en normal et en solde ils m'ont coûté 3,90€. Donc ça me fait 12€ le vernis. Et franchement si je m'écoutais j'aurais pris toutes les couleurs qu'il y avait. Mais bon, j'ai déjà des couleurs qui ressemblent. J'ai pas ce bleu et c'est surtout en fait je l'ai acheté pour ce gel. J'en ai acheté récemment un, j'aurais pas dû. Parce que ça m'a obligé d'en acheter un, mais j'aurais dû attendre un petit peu. Mais bon, j'étais dans la merde, j'en avais plus et mes ongles étaient dégueulasses, donc c'est tout chez Kiko. Donc chez NYX, j'ai craqué pour deux choses. Alors un premier, donc un fard à paupières. Franchement les fards à paupières ils sont excellents. J'ai un jaune et j'ai un orange. J'ai testé le orange, il est trop bien. Il n'est pas vraiment très poudreux je trouve. Il a une très bonne couleur et j'aime beaucoup ce orange. Je le mets en fait en creux et ça va très bien sur un maquillage un petit peu marronné etc. Mais vraiment c'est du maquillage donc n'hésitez pas à tester des nouvelles choses. Voilà quoi. Après grosse déception, c'est les lingeries. Alors je comprends pas moi la pub qu'il y a eu autour de ces lingeries. Je comprends pas. C'est de la merde. C'est exactement de la merde. Alors, en fait si je savais que c'était comme ça, je n'aurais absolument pas acheté et je vous le recommande absolument pas. Donc j'ai acheté la couleur, j'ai acheté la teinte Graine Beauté, donc Beauty Mark. C'est une très belle couleur. La texture au début quand on l'applique c'est très agréable. L'embout est très agréable. Par contre la tenue, what the fuck. Alors ça tient même pas une heure et ça s'effrite les gars, mais comment ça s'effrite, mais comme pas possible, c'est que vous le mettez et ça vous marque les zones de sécheresse comme pas possible. C'est dégueulasse. Franchement ce produit je vous le recommande pas. J'ai demandé à mes abonnés sur Snapchat, dit que la plupart pensaient la même chose que moi pour ceux-là et aussi les soft mattes de NYX. Moi je comprends absolument pas la pub qu'il y a autour de ces produits alors qu'ils sont de la, c'est clairement de la merde. En tout cas moi ce que j'ai c'est de la merde. Si je savais j'aurais jamais dépensé dessus. Enfin ça me fait chier en fait. Ils m'ont dit en fait que c'était pareil et bon peut-être ça dépend des teintes parce que c'est foncé. Mais après ma copine Clémence je crois qu'elle a eu des teintes un petit peu foncées, un petit peu neutres entre les deux. Donc je pense pas que c'est à cause des couleurs. En tout cas elle m'a dit, comme elle m'a dit Sana quand elle les avait, parfois elle mettait deux lingeries en même temps. C'est-à-dire qu'en fait elle faisait des mix. Elle me disait mais attends si elle fait des mix déjà que c'est dégueulasse un seul alors deux n'imagine-moi même pas. Donc franchement je suis déçue, Sana en parle que du bien mais j'y crois plus, En tout cas elle en a parlé pour ça, c'est trop bien mais par contre pour ça je suis pas la seule à penser la même chose. Donc voilà, au début je me posais des questions, je me disais quand même peut-être parce que t'es tombée sur des mauvais produits mais en fait non. Heureusement que j'avais dit que j'allais pas passer 10 ans sur les produits. Voilà pour NYX, franchement moi je crois que je vais arrêter mes achats ici, si ce n'est pour les fards à paupières, mais sinon je stoppe parce que ça me saoule, franchement. Ensuite chez Six je me suis pris ce bandeau, franchement il est canon. Je ne dirais pas comme ça mais il faudrait que je le prenne avec moi en vacances. Bon, je vais pas m'amuser à l'essayer parce que ça va gâcher ma coiffure, mais il est canon. En fait c'est le genre de bandeau, et vous le mettez là comme ça. Il est canon, vraiment canon. Et ensuite j'ai pris ceci, c'est un pour mettre les lunettes en fait. Voilà, alors ceci m'a coûté quand même 10 € et celui-ci m'a coûté 6 €. Mais comme je travaille là-bas, j'ai moins 30%, donc j'ai eu moins 30%. Voilà. Ensuite, côté beauté, j'ai fini, donc je vais passer à côté mode. Désolée si c'est pas le même cadrage, mais c'est parce que j'ai changé de mémoire, de carte mémoire parce que j'avais plus de mémoire. Alors, je suis passée chez Action et j'ai acheté le truc inutile, comme toujours. Donc ce sont des autocollants en fait qui ont coûté 35 centimes, donc il y a 4 trucs. Ça ressemble à ça. Ça a coûté 35 centimes.
Donc voilà, je me suis dit pour les mettre dans mon petit planeur que j'ai acheté. Je l'avais vu dans les snaps de ma copine Nezha Makeup. Et je lui avais dit de m'en prendre un parce que moi je ne l'avais pas trouvé. Et en fait elle n'avait pas trouvé. Et moi quand je suis partie, par hasard ma mère me dit ah regarde il y a des carnets. Et là je l'ai vu. Je me dis non, toi tu repars avec moi. Regardez comment il est magnifique, c'était un rose gold. C'est un agenda en fait. Et il y a un petit miroir que je trouve sympa. Voilà. Bon après ça reste un agenda comme un autre. Voilà. Sinon avec ma copine on a fait un échange. Je lui avais donné mes boucles d'oreilles et mon collier de chez Action, de chez AliExpress que j'avais acheté, je sais pas, dans mon précédent haul. Vous allez les voir, hein, ils sont canons. Et en fait, elle m'a donné son sac et je lui ai donné mes bijoux. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop équitable, donc je le prendrai sur moi en rouge à lèvres. Il est vraiment trop bien, il vient de chez Action, de chez Primark, je sais plus entre Action et Primark. Il vient de chez Primark, voilà. Il est canon, donc je pense le prendre avec moi pour les vacances. Il est trop beau, genre vraiment. Voilà. Ensuite, avant les soldes, j'ai été chez H&M et je me suis prise ma jupe tube que je voulais. Donc vous savez, c'est une jupe taille haute. C'est un basique qui coûte 10 € chez H&M. J'ai déjà porté. Elle est trop bien. Et voilà, elle est comme une tube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bizarrement, moi j'ai pris... Moi je fais du XL, sincèrement. Et j'ai pris du M. Et j'ai pas compris pourquoi. Alors XL c'était énorme, elle aussi. Et M c'était parfait. Donc voilà, donc sur ces trucs comme ça, sur des basiques comme ça, n'hésitez pas à essayer avant de prendre parce que j'ai pris 2 tailles de moins que ce que je ne fais. J'ai cru que j'avais maigri mais en fait non, c'est juste la coupe et tout. J'ai trop cru mais non, c'est juste... Ensuite, avant-hier, j'ai été chez New Look et franchement, New Look et Kiabi cette année m'ont énormément déçu au niveau des soldes. Alors Kiabi, ils ont augmenté leur prix, c'est-à-dire qu'ils soldent pas trop bien. C'est-à-dire qu'on a le droit à moins 70% que si l'article est 15 € ou 20 €. Enfin, je veux dire, avant, il y avait 70% même sur 5 €. C'est pour ça que j'avais acheté des shorts à 1 € ou des shorts à 1,60 € l'hiver dernier. Donc c'est pour ça que ça m'a déçu. J'étais pas habituée à ces prix. Bon, ça reste quand même pas cher, hein, mais avant, pour 50 € je pouvais ressortir avec beaucoup d'articles, alors que maintenant je peux ressortir avec 3 ou 4 articles, donc j'ai laissé tomber. J'y étais 2 fois et donc que ce soit ici à Toulouse ou à Albi. Ensuite New Look, j'étais déçue pour les chaussures. Je cherchais des chaussures mais j'ai pas trouvé, j'ai essayé plein de modèles, ça m'a pas plu, il y avait que des modèles moches, genre vraiment que des modèles moches. Les seuls que j'ai pu prendre, c'était 5 modèles et encore ça ne faisait pas un joli pied. Les soldes aussi sont misérables. Avant, des chaussures chez New Look, moi je pouvais me payer des chaussures à 7 €, 9 €, 10 €. Là je vois que la plupart des chaussures sont soldées à 24 €, 19, 16. Bon, 16 encore, mais bon, voilà. Et au niveau des habits, n'en parlons pas. Moi j'ai jamais de toute façon acheté vraiment des habits là-bas. C'est très rare. Et parce que je trouve qui soldent pas et que c'est très cher pour des habits quoi. Genre un chemisier il est soldé à 10 € alors que chez H&M c'est le prix initial 10 €. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et au niveau des matières c'est pareil. Enfin bref, quand j'ai cru que voilà, j'allais ressortir sans rien etc. Et ben je suis montée en haut et j'ai vu une fille, elle tenait en fait une jupe dans le centre, c'est celle-ci. Et j'ai vu le style en fait, c'était vraiment un style que j'aimais beaucoup, que je voulais tester. Je me suis dit, ah, ben en plus c'est une très belle couleur pour l'été et tout. Je me dis, bah, c'était juste à côté de la porte, j'allais vraiment sortir. Hein. Je me suis dit, bon vas-y, prends-la et tu l'essayes. Et j'avais pris genre du 46, mais du 46 c'était trop grand pour moi. Moi je mets pas de 48, moi je mets du 44 en bas. Du coup c'était trop grand, mais j'allais quand même la prendre. J'allais dire à ma mère de me la raccourcir, enfin, de me la... au niveau de la taille, enfin vous avez compris. Du coup, quand j'allais rendre l'article qui m'allait pas, enfin, j'avais pris un chemisier au hasard parce que j'avais pas l'acheté, c'était pour savoir comment ça allait. J'ai vu qu'elle était en fait posée, vous savez quand les gens ils essayent, ils posent. Et je fais ah est-ce que je peux voir ça? Et j'ai trouvé du 42. Je me suis dit bah je vais essayer quand même. Et ça m'allait très bien parce qu'en fait derrière il y a des élastiques et devant en fait ce sont des boutons. Je sais pas si vous pouvez voir le style, mais en fait c'est comme ça. Et je sais pas si vous voyez, elle est un peu évasée en fait, elle est cintrée en haut et un petit peu évasée, elle est fluide. Elle a besoin d'être repassée par contre et voilà. Oh, c'est des radars. Alors elle coûtait 20 €, puis 15 € et puis 9 €.
Voilà. Mais c'est des gros cons quand même. Hein. 19 euros, 15 euros, franchement, c'est quoi les soldes? C'est pas des soldes ça. Je parle trop déjà. Ok, là c'est H&M. C'est ceci. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, ils savent de quoi je parle. Parce que ceci, je l'avais essayé, coûtait 20 euros et je ne voulais pas mettre 20 euros dedans. Et j'ai attendu, j'ai bien fait, je l'ai trouvé à Blagnac à 12 euros. Voilà. Je l'ai payé 12 euros et j'étais très contente. Franchement, ça c'est compliqué à porter pour moi parce que comme j'ai taquet de forme, mais un coup de cœur et franchement, je trouverai comment le porter. Moi, j'imaginais avec une jupe taille haute, mais celle-ci, elle me trop même. Donc, il me faut un truc large pour la porter. Mais je la porterai avec une autre jupe que j'ai en tête qui est violet. Mais ça ferait peut-être trop. Je sais pas, je verrai. Voilà. Ou avec un pantalon taille haute. Ou un jean. Ou un short. Ouais, je pense. Et je vais prendre, je pense, tout ça avec moi en vacances. Oui, je repasse à Action là. Genre, je suis Camille ou la fille qui achète des cintres chaque semaine. Voilà, c'est le 5e que j'ai acheté. Je crois, 5e ou 4e. Je sais plus, mais dans tous les hauls que vous voyez en ce moment, c'est que des cintres. Mais je pense que c'est le dernier. Mais genre vraiment, parce que ça, c'est genre quand je vais ramener des nouvelles choses que je vais accrocher. Et voilà, c'est le dernier, genre vraiment. Ça m'a coûté 3 euros. Et voilà. Je suis passée chez CA à Blagnac, à Toulouse. Et je me suis pris ce pyjama. Il est trop beau. Et en bas, il est comme ceci. Élastiqué. Alors, en fait, j'ai acheté 2 pyjamas que je me suis fabriqué moi-même. Ça m'a coûté 24 euros les deux. J'ai pas le prix. Ah oui, c'est parce que en fait, il coûtait, je crois 15 euros. Non, ouais, 15 euros, et ça m'a fait genre 9 euros le pantalon. Et franchement, je suis très contente. J'adore la matière et c'est très agréable. Donc, avec lui, j'ai pris ce haut simple. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de bas, mais j'ai pas beaucoup de hauts. Vous me voyez beaucoup, enfin souvent avec les mêmes hauts de pyjama sur Snap. Bon, j'en ai 4 et j'échange avec, et là, du coup, je dis là, no way. Donc j'ai pris celui-ci, il coûtait 9 euros à la base, moins 50%, donc je lui ai à 4,50 euros. Voilà. Franchement, si je m'en trouve d'autres, je pense que je m'en prendrai. Et il va aussi avec ce haut que j'ai acheté, il coûtait aussi 9 euros, donc 4,50 euros. Je l'ai eu, donc voilà. Et celui-ci, c'était plus avec celui-ci. Ce bas de pantalon qui a coûté 9 euros aussi, je crois. Un truc du style. Voilà. En tout cas, ça m'a coûté 24 euros les 2 pyjamas. Voilà comment il se présente. Et le bas, il est comme ça. Franchement, en français, c'est il y a des trucs pas mal. Et vous allez voir la fleur du siècle que j'ai faite de toute ma vie. Maman, ils sont où les suites de Ryan? Tu les as rangés? Les suites? Mais ils sont loin? T'as juste la flemme en fait. Bref, en fait j'ai acheté 3 suites. Alors il y en avait un bleu, un noir et jaune et un vert. Donc le vert, normalement il est pour moi, il n'est pas pour Ryan. Parce que j'ai pris en taille L. Et en fait ils coûtaient tous les 3. Il y en avait deux qui coûtaient 19 euros et un qui coûtait 12 euros. Et les 3 étaient soldés à moins 70%. Donc en gros, il y en avait un que j'ai eu je crois à 2 euros, non 3 euros. En gros j'en ai eu pour même pas 10 euros pour les 3. Voilà. Ensuite, en fait, il faut savoir que les soldes que j'ai faites à CA à lui m'auraient coûté, si j'avais pas acheté en solde, 193 euros. Oui, je me suis amusée à faire ça. Et j'ai payé que 55 euros. Mais vous allez voir ce que j'ai acheté. Ah mince, ben avant, je vais repasser vite fait à H&M parce que je suis passée chez H&M, c'est hors solde que j'ai acheté. C'est une robe qui m'a coûté 20 euros, mais elle est canon. Vraiment, je ne voulais pas repartir sans. Je voulais une robe kaki pour cet été. Voilà. Donc voilà comment elle se présente. On dirait une chemise en fait, mais une chemise longue. Voilà. Ah oui, je l'ai portée vendredi. Tout à l'heure, je me suis rendu compte que je l'avais portée avec l'étiquette. J'avais oublié de l'enlever. Et franchement, ça m'avait pas gênée. Voilà. Désespérance. Donc on repasse chez CA parce que là on va chez n'importe qui là. Alors j'ai acheté cette combinaison. Alors elle paye pas de mine comme ça, mais quand je serai plus bronzée, ça sera encore mieux. J'ai porté vendredi aussi, je sais pas si vous avez vu sur Snapchat, mais elle se présente comme ceci. Elle coûtait à la base 19 euros et je l'ai payée je crois 6 ou 7 euros. Elle était moins 70%. Voilà, elle est très bien, elle est fluide, je me sens très à l'aise dedans. Et voilà, franchement là j'ai la collection des combinaisons pour l'été. Je pense que je vais vous faire un lookbook spécial combi
pour l'été parce que ça peut être pas mal. Ensuite j'ai pris ce chemisier qui est trop beau, on a pris le même avec ma copine. C'était un chemisier basique, hein, manche longue. Il coûtait à la base 15 €, moins 70%. Voilà, il m'a coûté 4,50 € je crois. Un truc du style. Moi je dis oui, moi je dis oui. Avant CCA c'était comme ça les soldes et je suis contente que ça revienne comme ça. Ensuite j'ai pris un haut basique rouge avec une petite poche. Moi j'aime bien les hauts comme ça là avec les poches. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes derniers hauls, j'avais pris un blanc chez Kiabi, un noir, un moutarde et un brick, couleur brick. Et là j'ai pris un chez CA, couleur rouge. 7 € moins 70%. Je vous laisse vite faire le calcul, je crois que ça fait même pas 2 €. Voilà. Ensuite j'avais acheté aussi un haut à mon père, c'était 100% coton mais c'était un haut non soldé, il coûtait déjà 7 € donc voilà. Après l'affaire du siècle vient à ce moment là. En fait il faut savoir que je vous l'avais dit sur Snapchat que j'avais besoin de jeans et que cette année pour les soldes j'allais me concentrer en fait que sur les jeans et j'ai enfin trouvé. Alors les jeans coûtaient tous 29 € chacun. Ils étaient soldés à moins 70%. Ça m'a fait 8,70 € le jean, donc 24 € les trois. Même pas le prix de un seul. Autant vous dire que voilà, j'en ai pris 3. Donc il y a celui-ci, il se présente comme ceci. Il a des détails comme ça. Je l'ai pris en 44 mais ils disent que c'est du 46 mais je comprends pas. En fait certains jeans ils sont bruts donc du coup je prends souvent une taille au-dessus. Ensuite il y avait celui-ci. Voilà. Attendez, c'est le même? J'ai eu peur. Il y en a un qui est déchiré et l'autre qui n'est pas déchiré en fait. Voilà, qui a des petites... Voilà. Et mon préféré de tous les trois, c'est lui. C'est cette couleur que j'aime beaucoup parce que les autres ils sont très délavés. Et voilà, il a une pièce comme ça. Il est trop beau derrière. Rien d'intéressant. Voilà. Je vous fais pas de close-up des try-on, c'est-à-dire que je porte les affaires en même temps, tout simplement parce que j'ai absolument pas le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir oublié un truc. Genre, je regarde si jamais comme à chaque fois. Hein. Donc là, je vais vous filmer le haul de chez AliExpress et mes produits finis. Je vous fais pas de favoris pour ce mois-ci. Je vous les fais pour le mois prochain et j'inclurai donc juin et juillet en même temps parce que je vais parler déjà dans mes produits finis et ça va être trop redondant donc je préfère pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est le petit truc rouge que vous avez ici ou sinon en bas là il y a écrit s'abonner pour pouvoir me suivre et voir mes prochaines vidéos. Donc il va y avoir des hauls. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime, comme ça je saurai que vous aimez les hauls et que je vous en ferai plus souvent. Et déjà là vous en avez eu beaucoup trop je trouve à mon goût. Enfin je pensais pas que j'allais faire beaucoup de hauls en si peu de temps. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Easy Beauty Style dans tout sauf Snapchat qui est Camille EBS où je vous partage un petit peu mon quotidien. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite, bye.